Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour le round 2. Copine de Squeezie versus Abrèche Frère. La bataille numéro 2 est lancée. Abrèche Frère a encore abrégé la copine de Squeezie qui pète encore un câble. On va voir qui va gagner. Rick balance le générique. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Alors j'ai vraiment l'impression qu'elle est devenue l'ennemi numéro 1 de Twittos. Depuis qu'elle poste ses trucs aigris, 0 sur 20, vu que c'est un peu la superstar, un peu Abrèche Frère. Est-ce qu'on regarde pas un résumé de Psyodélique qui a abrégé d'ailleurs? Allez si, pour ceux qui n'étaient pas là à la vidéo précédente. Oh non, on va le regarder plus tard. Déjà on va regarder l'original. Aujourd'hui, je vais rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya. Elle s'est préparée pour rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya, et elle les a rencontrés. Je me dis, de toute façon, quitte à me faire insulter et menacer de manière ultra violente sur Twitter, bon bah autant que je continue à en parler. Donc j'ai vu cette vidéo là. Peut-être que je suis parano, mais il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur, en tout cas de sa fanbase. Et j'ai pas vu une seule fois dans ses commentaires le mot misogynie. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit ban ou un petit filtre sur ce mot. Donc je fais ma propre vidéo. Ou alors, t'es la seule à le penser peut-être, ça peut être cohérent. Ok, du coup on est d'accord pour se dire que le mec a juste littéralement répété ce que sa nanasse elle a dit. Genre mot pour mot, là il y avait rien à abréger. Enfin le truc qu'il a abrégé c'était son tuto make-up quoi. Elle a rien essayé de cacher, elle a rien essayé de clickbait, elle a littéralement dit dans son intro ce que lui a abrégé. Je trouve ça ultra dommage de faire totalement l'aveugle face à tout le discours qu'il y a autour de toi et de ton contenu, parce que évidemment, on sait tous que tu l'as vu. Ce que moi, ça m'indique, c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles, que ton contenu a normalisé. En tout cas, les gens qui te suivent. Le dialecte féministo normalisé, patriarcat, misogynie, c'est un bingo, faudra faire un bingo les amis. Alors sortez vos carnets, c'est parti. Et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs, Normalisé. dans leur petite story time, et Story time. tuto make-up, de fermer leur bouche. Make-up. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Misogyne. Donc, dans tous les cas, personnellement, si j'étais toi, j'aimerais pas être soit l'un soit l'autre. En plus, honnêtement, je vois pas ce que ça te rapporte et je vois pas en quoi ça vaut le coup de se prendre cette réputation de Et là ça va être intéressant parce que on va voir son vrai visage. misogyne, quoi. Parce que ça te rapporte pas de thunes vu que toutes tes vidéos sont en dessous d'une minute. Eh ben oui, peut-être que lui c'est pas un influenceur, il fait ça juste pour le fun, il trouve que les vidéos c'est hyper longue, les storytime TikTok, personne n'a envie de se taper 3 minutes, tout le monde regarde en x4, donc autant abréger, en 10-20 minutes, il y a un côté humoristique, et ça plaît vu qu'il a plein d'abonnés, donc voilà, c'est la démocratie, si tu n'es pas content, tu vas dans les dictatures, faut le savoir, c'est véridique. Et donc ça veut dire que t'es intéressé que par l'argent, c'est intéressant, donc toi tu fais des vidéos toc-toc que pour l'argent, c'est pour ça qu'elles dépassent toutes 1 minute je suppose, mais bon c'est triste quand même, l'argent... méga corpo. Après, ce sont des choses qui arrivent. Je te critique pas, mais bon, quand même, il a le droit de pas faire ça pour l'argent. C'est chacun son choix, son corps son choix comme on dit. Donc pas de thunes, I guess, de la notoriété, du buzz, mais si je peux te donner un conseil, je pense que la notoriété que ça peut te rapporter n'en vaut pas la peine pour les dégâts sur ton image. Donc encore des morales et des leçons. Mais moi, je vois pas un combat homme-femme, moi je vois un combat racisé contre bourgeoisie blanche. Et oui, moi je regarde à travers les lignes, moi je vois le marxisme partout, je suis marxiste-léniniste, faut le savoir. Là je vois ça, encore, on veut taire la parole des racisés. Et c'est ce que Psyodélique a synthétisé dans sa vidéo où il a abrégé cette vidéo. Est-ce que je devrais l'abréger lui aussi Psyodélique? Mais c'est la boucle après. Allez, ça rame mais ça peut le faire. Timothée Chalamet et Zendaya. Elle s'est préparée pour rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya, et elle les a rencontrés. Ok, gros con, c'était un fucking outfit of the day. Dans la première... Elle s'en prend violemment à Abrèche Frère, qui est un asiatique qui résume des histoires pour gagner du temps. Elle l'insulte, appelle à son cancel et le traite de misogyne, parce qu'il a résumé la parole d'une femme. Et voilà, ce Serbe a résumé cette histoire, temps abrégé, 30 secondes. Moi aussi je peux abréger du coup. Ah bah non, j'ai pas abrégé, c'est la boucle. Bientôt, l'abrégeur serbe, bah après ça va évoluer, il y aura de plus en plus d'abrégeurs, à un moment les vidéos feront 1 seconde, en x12, ce sera n'importe quoi. Alors qu'en pense la population? Salam TV qui dit « Les féministes, je vous attends ». C'est quoi ce gif de zinzin? Ça rame un peu. C'est bon. Aujourd'hui, je vais rencontrer Timothée Chalamet.
Les féministes, je vous attends. Oui, voilà. MDR, la carte Joker féministe misogyne est tellement puissante. Tu t'affiches, hein, elle a raison. Attention, elle va se faire démolir dans les commentaires. En même temps, quand tu t'appelles Nakamura Suprématie, généralement tu n'es pas aimé par la populace existante. C'est un compte fan qui dit que je m'affiche là. Donc abréger une vidéo, c'est misogyne. C'est un compte fan qui parle. Va sucer Aya Nakamura, zéro dignité. Et voilà, ça a déclenché la guerre. La guerre. Ratio par ce doudou, t'es débile. Ça se travaille. Regardez, le suceur ultime tété ça pour 0 DM. Elle a raison. La raison en question. Ah, ça dégénère. On va revenir sur l'arrestation de la pyromane de la Société Générale qu'on a vu hier en vidéo. Eh bien, figurez-vous que l'arrestation choque barre les woke. Ils aiment tellement le cinéma, je les cow-boys, la dame était tranquillement assise, limite, en les attendant. Mais ça suffit pas, il faut les jeter à terre. C'est vraiment pour ça que tout le monde vous déteste. On rappelle, foutre le feu à la Société Générale, c'est bien, c'est bon enfant. C'est juste ouais, un plaquage au sol basique en fait, y a rien de ouf. Je crois que c'est dans les procédures qu'ils apprennent en école de police, plaquage au sol de base. Oui. Et on voit le feu. À côté, le feu c'est moins pire. Par contre, plaquer quelqu'un c'est horrible. Elle a brûlé la banque. Elle est complètement folle. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça. Gazo, le rappeur, fait des émissions très intéressantes. Je pense que c'est le pinacle de la culture française qu'on nous montre. Va-t-il date des femmes? Bien, regardez-moi ça, cet extrait de 1 minute 20, c'est pour votre culture générale, c'est pour votre intellect. Pour vous culturer, n'est-ce pas? Toi, t'es toujours la quicheta. On voit la quicheta, je danse. Gazo, il est fauché, Gazo, il est fauché, Gazo, il a plus... T'as un son dans ton téléphone? Ok, on a... Oh. Bam, bam. Ok. Ça s'appelle la danse du secouage. Viens, on fait un round 2, tu montes le niveau un peu. Si, me garde jusqu'à la fin, ouais. Vas-y, il signé. Vas-y. Ça y est. Oh là là. Censuré. C'est fini là? Censuré. Coupez tout. Oh là là, c'est horrible. Il a bandé. Tu me dis de regarder quoi là? Mais regarde sa ceinture. C'est la ceinture de feu du Pacifique, maintenant ça ne ressemble plus à rien. Enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce futur dystopique? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Amogus. They will find through the flames that run